Donc ce matin, frères et sœurs, réalisons cette grâce que nous avons d'entendre la parole de Dieu, parce qu'elle est pour nous comme une lampe à nos pieds et la lumière sur notre sentier. C'est la parole de Dieu qui nous montre le chemin. C'est la parole de Dieu qui nous arrête dans notre folie. La parole de Dieu est là pour nous construire et non pas pour nous détruire. Quand nous la prenons comme ça, nous sommes bénis. Même si elle nous parle dans toute la vérité, et il n'y a qu'une seule vérité. C'est vrai qu'il y a beaucoup de choses qui sont vraies dans ce monde. Beaucoup de choses sont vraies, mais il y a une seule vérité. Amen. Il n'y en a pas deux. Une seule vérité. Et cette vérité, c'est Jésus. Et c'est sa parole qui nous a dit. Retenons, gardons la parole de Dieu. C'est elle qu'on doit écouter, faire confiance, parce que la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Ne soyons pas désemparés, ne soyons pas troublés. Ce matin, réalisons que la parole de Dieu est là pour nous équiper, pour vraiment nous aider dans notre marche pour le Seigneur, dans notre vie chrétienne. Elle est là pour nous soutenir en tout moment. La parole de Dieu est là pour nous donner la force. C'est pour ça qu'il est écrit, l'homme ne vivra pas seulement du pain, mais de toute parole, de la parole de Dieu. Amen. De la parole de Dieu. C'est très important, mes frères et sœurs. Ce matin, je vais vous inviter, pour ceux qui ont leur Bible, de prendre vos Bibles. Ayons l'habitude d'avoir vos Bibles, s'il vous plaît. Vous savez, nous avons nos portables, nous regardons beaucoup de choses sur nos portables, mais nous n'avons pas le temps de méditer la parole de Dieu. Ayons toujours notre Bible. Ça va te pousser de prendre une fois la Bible, ouvrir, commencer à lire. C'est pas le portable, parce que le portable, tu as toujours tendance à aller sur Facebook, aller sur, je ne sais pas, d'autres réseaux, TikTok, commencer à regarder, et ça peut te voler ton temps comme ça, un temps précieux que Dieu t'a donné pour se révéler peut-être à ton cœur, pour se faire connaître à ton cœur, mais comme toi, tu ne réalises pas, le diable vient, l'ennemi vient, comme on l'a entendu une fois ici, il vient, il vole ces temps-là. Il nous vole le temps précieux que le Seigneur nous a donné pour peut-être méditer la parole de Dieu. Considérons toujours le temps que le Seigneur nous donne, ayons notre Bible, ayons le temps de méditer cette parole, d'aimer, de découvrir le cœur du Seigneur, de découvrir le cœur du Seigneur. Donc ce matin, je vais vous demander d'ouvrir dans Jean, chapitre 8. Nous commençons notre lecture à partir du verset 30, comme Jésus, Jean chapitre 8, verset 30, comme Jésus parlait ainsi, plusieurs crurent en lui. Il parlait et plusieurs crurent en lui. Pourquoi ils ont cru en lui? Parce qu'il a dit des choses qui pouvaient les bénir. Il leur a dit quoi? C'est pour ça que c'est très important d'écouter la parole de Dieu. Quand nous entendons la parole de Dieu amène la confiance et nous donne la force et la foi plutôt de croire en Dieu. Et il dit aux Juifs qui avaient cru en lui, si vous demeurez dans ma parole, amen. Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Ici, le Seigneur ne dit pas si vous croyez seulement, il dit vous avez bien fait de croire. Il a dit, et comme Jésus parlait, ainsi plusieurs crurent en lui, ils ont cru. Mais le Seigneur ne s'est pas contenté de le voir croire. Il dit aux Juifs qui avaient cru en lui maintenant, il leur dit une chose de très importante que nous devons retenir ce matin. Il leur dit,
si vous demeurez dans ma parole, amen ou pas? Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Si vous demeurez dans ma parole, vous connaîtrez la vérité. Vous voyez, il y a une suite. Vous connaîtrez la vérité. Et la vérité, qu'est-ce que la vérité fera? Vous affranchira ou vous rendra libre. Amen. Cette vérité nous rendra libre. Ils lui répondirent, nous sommes, là c'est la discussion qui a continué, mais comment le Seigneur veut que nous puissions avoir cette attitude de cœur, de demeurer en lui, demeurer dans sa parole, demeurer dans... Donc, demeurer veut dire continuer. Amen. Persévérer. Ce matin, que la parole de Dieu nous soit révélée dans ce sens-là, frères et sœurs. Parce que quand on dit demeurer, il y a ceux qui me regardent et disent, peut-être c'est un gros mot pour d'autres, mais demeurer veut dire continuer ou persévérer, hein, rester en lui, marcher en lui. Quand on dit marcher en lui, donc dans sa parole, selon sa parole. Pas selon ma parole, mais selon la parole de Dieu. Demeurer en lui, c'est-à-dire en obéissant. Nous avons cru. Maintenant, il dit, si vous demeurez maintenant dans ma parole. Voilà. On doit demeurer dans le Seigneur. Continuer sur ce chemin, frères et sœurs. Parce que si nous continuons, nous allons voir que nous avons une autre manière de vivre, de voir les choses en tant que croyant, en tant que chrétien. Parce qu'un chrétien, ce n'est pas quelqu'un qui vit comme quelqu'un du monde, comme un païen. Nous devons demeurer dans la parole, obéir à la parole, faire la volonté de notre Seigneur. C'est pour cela qu'il dit, verset 8, oui, il dit, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment. C'est comme si le Seigneur veut que cette parole puisse nous convaincre. C'est sa volonté. Il dit, vous êtes vraiment mes disciples. Si vous demeurez, vous êtes vraiment mes disciples. Rien à dire. Personne d'autre ne peut changer ça. Si nous demeurons dans la parole de Dieu. Ici, moi, je vois l'obéissance dans la parole. Je vois comment on doit obéir à cette parole. Parce que quand on s'éloigne de la parole de Dieu, il y a quelque chose qui se passe. Nous ne sommes pas libres. Quand on ne demeure pas dans la parole de Dieu, on est esclave de notre chair. On est esclave du monde. Et vous comprenez, être esclave, c'est quoi? C'est privé de la liberté. On n'est pas libre. Quand on est esclave de quelque chose, on n'est pas libre. On est soumis. Mais nous, le Seigneur vient pour nous libérer de l'esclavage. Pour nous rendre libres. C'est pour ça qu'il dit, vous connaîtrez la vérité. Et la vérité vous rendra libre. La vérité vous affranchira. Nous sommes des affranchis de Dieu. Des gens libérés par le Seigneur. Le Seigneur nous a libérés pour que nous ne soyons pas esclaves. Malheureusement, on voit des chrétiens qui se mettent toujours sur le joug de l'esclavage, hein, sous le poids de l'esclavage. Quand on est esclave de quelque chose, on n'est pas libre, c'est tout un poids sur toi. Tu ne dois pas faire ta volonté, tu fais la volonté de ton maître. C'est pour cela que le Seigneur avait dit aux Juifs, ils ont discuté avec le Seigneur, mais le Seigneur connaissait toutes choses. Verset 33, il dit, ils lui répondirent, nous sommes la postérité d'Abraham et nous ne fûmes jamais esclaves. Personne ne fûmes jamais esclaves de personne. Comment dis-tu, vous deviendrez libres? Ils ne savaient pas que si le Seigneur était en train de leur parler des choses spirituelles. C'est comme ce matin, si vous ne comprenez pas ces langages spirituels, vous allez passer à côté. Mais ici, le Seigneur ne parle pas en vain.
Il parle avec ses disciples, ils ont engagé une discussion avec le Seigneur. Le Seigneur dit, en vérité, je vous l'ai dit. Là, c'est comme si le Seigneur insiste sur cette vérité. Il jure par lui-même. Il dit, ce que je vous dis, c'est la vérité. Et il n'y en a pas d'autre. Il n'y en a pas deux. Il y a une seule vérité. Hein? Si, je vous dis la vérité, je vous l'ai dit, leur répliqua Jésus, quiconque se livre au péché est esclave du péché. Voilà ce qui nous rend esclaves, le péché. Frères et sœurs, nous devons haïr le péché, la vie du péché. Ce n'est pas notre vie. Le Seigneur nous a appelés à la liberté. Pour être libre, libre du péché. La liberté que le Seigneur nous a accordée, c'est pour être libre du péché, pas pour être esclave. Il y a une mauvaise interprétation de la liberté que Dieu nous a confiée. Plusieurs prennent cette liberté pour vivre dans le péché. Non. La liberté que le Seigneur nous a donnée, c'est par rapport au péché. C'est pour que nous soyons libres du péché. C'est-à-dire délivrés du péché. Avoir la haine du monde, la haine du péché. Or, l'esclave ne demeure pas toujours dans la maison. Hein? Un esclave ne peut pas demeurer, il ne reste pas toujours dans la famille. C'est parce que c'est un esclave. Mais nous sommes ses enfants. C'est pour ça qu'il dit, si vous demeurez dans ma parole, ce sont des fils qui doivent demeurer, qui doivent continuer à les suivre sur ce chemin. Ce sont des enfants de Dieu. C'est pour ça que le Seigneur dit, l'esclave, lui, ne peut pas rester dans la famille. Il parle ici des choses profondes, frères et sœurs. Et ce matin, c'est ce que le Seigneur veut amener comme lumière, comme une révélation dans notre cœur. Or, l'esclave ne demeure pas toujours dans la maison. Le Fils, il demeure toujours. Si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Amen. Si nous demeurons dans la maison, dans la parole de Dieu, nous sommes réellement libres. Nous ne sommes plus esclaves. Ce n'est pas quelque chose de compliqué. Le Seigneur nous demande ici la soumission, l'humilité qui doit venir dans notre cœur pour nous soumettre à sa parole. Les apôtres, ils ont prêché la même chose. Les apôtres parlaient toujours de la même chose. Romains chapitre 6. Nous allons lire le verset 7. Car celui qui est mort est libre du péché. Amen. Celui qui est mort est libre du péché. Qui est celui qui est mort? On peut commencer à partir du verset même 3. Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est à sa mort que nous avons été baptisés? La question est posée ce matin. Vous avez ignoré, vous avez oublié? Vous ne savez pas? Mais il veut maintenant nous éclairer. Il dit, ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est par sa mort que nous avons été baptisés. C'est-à-dire, lorsque nous avons accepté d'entrer dans les eaux des baptêmes, ce jour-là, nous avons accepté de mourir avec Christ. Mourir par rapport au péché, par rapport à la vie du monde. Mourir par rapport au péché. Je vous ai toujours demandé ici, est-ce qu'un cadavre peut s'élever pour aller pécher? Pour aller voir le match de foot? Pour aller, je ne sais pas, danser dans une boîte de nuit? Pour aller voler, boire, je ne sais pas, chanter? Non. Celui qui est mort, il est mort. Quand quelqu'un est mort, il est mort.
C'est pour cela que quelqu'un qui commet, qui continue, qui a un style de vie du péché, celui-là n'a pas encore expérimenté la nouvelle naissance. Il n'est pas encore né de nouveau, ou il n'est pas encore né de nouveau. Parce que quand on expérimente la nouvelle naissance, il y a un dégoût, il y a une séparation qui vient dans notre cœur. On se sépare avec les choses du monde. On n'est plus attiré par ces choses-là. C'est vrai, il y a la tentation, peut venir, on est tenté, mais on ne va pas tomber, on ne va pas succomber, même si on passe à côté, mais il y a une attitude dans notre cœur, la repentance. Puisque nous sommes plus esclaves. Un enfant de Dieu, quand il commet les péchés, il passe à côté, il y a, je ne parle pas ici de remords, non. Je ne parle pas ici d'un regret, et tu regrettes seulement. Non, mais une repentance sincère. Tu sais que tu as commis un péché, quelque chose contre la volonté de Dieu. Puisque tu n'es plus esclave, tu ne vas pas voir ça comme quelque chose de bien en toi. Mais c'est tout de suite, il y a cette attitude qui va se manifester en toi. Tu dis, Seigneur, pardonne-moi. Je me répands. Je me répands. Je m'humilie. Hein? Ignorez-vous, nous avons donc été ensevelis avec lui par les baptêmes en sa mort, afin que, comme Christ est ressuscité des morts, par la gloire du Père, de même nous aussi, nous marchons en nouveauté de vie. Nous aussi, nous marchons en nouveauté de vie. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. On marche en nouveauté de vie. On ne peut pas voir quelqu'un qui a accepté le Seigneur, qui a connu, qui a donné sa vie à Jésus, continuer à vivre dans le péché. Ce n'est pas normal. La vie du péché, elle n'est plus pour nous. On marche maintenant en nouveauté de vie. Si on était blasphémateur, on n'est plus blasphémateur. Si on était voleur, on ne vole plus. Si on était, je ne sais pas quoi, on vivait dans l'adultère, dans l'impudicité, on ne fait plus ces choses. Si on vivait dans le mensonge, on ne voit plus. On dit la vérité, on est dans la vérité, on parle de la vérité, il n'y a que la vérité qui doit sortir de nous. Si vous demeurez, hein, je vais vous parler, vous qui avez cru, vous qui avez cru plutôt, vous qui croyez, vous qui avez accepté le Seigneur comme votre Seigneur, votre Sauveur. Le Seigneur nous parle, nous qui avons cru. C'est vrai, ce jour-là, il a parlé aux Juifs qui avons cru. Oh oui, mais cette parole est d'actualité aujourd'hui. Elle nous concerne, elle nous parle, elle s'adresse à nous. On ne peut pas aimer les péchés. Nous avons donc été ensevelis avec lui par les baptêmes en sa mort, en fait que comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même nous aussi, nous marchons en nouveauté de vie. On nous baptise, on meurt avec le Seigneur et on ressuscite avec lui. Et comment? Il y a un autre style de vie. Nous marchons maintenant dans la lumière. Nous ne sommes plus les enfants des ténèbres. Il n'y a pas ce désir de vivre toujours, de continuer de vivre dans le péché, puisque nous demeurons en lui. Nous demeurons dans sa parole. En effet, si nous sommes devenus une même plante avec lui par la conformité à sa mort, si nous sommes devenus une même plante,
tukomieloko moko avec Jésus. Il m'implante, on est unis à Jésus. Avec lui par la conformité à sa mort, nous le serons aussi par la conformité à sa résurrection. Amen. Christ, quand il est ressuscité, il a apporté un autre corps. Ce corps-là n'avait pas de limites. Ce corps pouvait... Il n'y avait pas de mur pour ce corps-là, quand on est avec ce corps-là. Amen. Il était transformé. Nous aussi, c'est spirituel. Lorsque nous sommes sortis de ces eaux de baptême, nous sommes des nouvelles créatures. Mais comment tu peux continuer à accepter de vivre la vie des péchés si tu as goûté à ces choses? La réponse est simple. Si tu continues, c'est que tu n'as pas encore expérimenté la nouvelle naissance. Tu n'as pas encore expérimenté la nouvelle naissance. Tu n'es pas encore né de nouveau. Parce qu'il y a beaucoup de chrétiens aujourd'hui, c'est ça leur problème. Quand tu leur poses la question, quand est-ce que tu as été, quand est-ce que tu avais expérimenté la nouvelle naissance? Ces jours-là, moi je me rappelle. Je me rappelle. Je m'étais séparé du monde avec mes amis, qui étaient vraiment des amis chers pour moi. Je ne les ai pas haïs, mais il y avait quelque chose. J'étais différent. Parce que je ne voulais plus continuer avec eux dans ce qu'ils faisaient. Pourtant, j'étais jeune. J'étais jeune. Il y avait beaucoup de choses en ce moment-là. De passion de la jeunesse. On aimait sortir. On avait des copines à gauche, à droite. On faisait toutes ces choses-là comme tous les jeunes. Mais le jour où j'ai rencontré le Seigneur, j'avais dit non. Mais c'est bizarre aujourd'hui de voir un chrétien aller trouver quelqu'un du monde. Non, c'est mon copain, c'est ma copine, dans le monde. Mais dimanche, on est dans l'église. Non. Ça ne se fait pas. Est-ce qu'on a goûté à la nouvelle naissance? Moi, je dis, la réponse est non. Sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui. Afin que le corps du péché soit réduit à l'impuissance, pour que nous ne soyons plus esclaves du péché. Maintenant, le verset qui nous intéresse ce matin, car celui qui est mort du péché, celui qui est mort est libre du péché. Frères et sœurs, c'est pour ça que le Seigneur nous demande de demeurer dans sa parole. Quand nous demeurons dans sa parole, nous persévérons dans cette parole, la lumière vient et se révèle en nous. Le Seigneur nous montre que, en chrétien, comme je suis un enfant de Dieu, je suis mort au péché. Et celui qui est mort, il est libre du péché. Amen ou pas? Tu es mort ou pas? Parce que nous, c'est dans les autres baptêmes. Mort par rapport au péché. Libre. Et le Seigneur dit, si le Fils vous a franchi, vous êtes réellement libre. Vous êtes vraiment libre. Vraiment libre. Ah non, vous savez, la chair est faible. Ah, la chair est faible, là, c'est devenu maintenant un langage, un style de vie. La chair est faible. Oui, on accepte tous.
Moi, j'ai entendu ici, jeudi, le message que nous avons entendu de pasteur Jocelyn. Il nous a encouragés à faire tous les efforts. Bien que la chair est faible, mais dit, faites tous vos efforts à joindre à votre foi. Donc on a un effort à fournir. Il y a quelque chose qui va venir, qui dépend de nous, pas de Dieu. Parce que la parole de Dieu, la même parole de Dieu là, nous dit quelque part, je ne sais pas si je vais me retrouver dans ce verset, et qui dit que faites mourir les membres qui sont sur la terre. Sans que vous les demandiez, le Seigneur peut mettre dans le cœur de quelqu'un qui prie pour toi. Pourquoi? Parce que tu demeures. Tu es dans la parole. Tu demeures en Jésus. En ce moment-là, le Seigneur fait le reste. Lui, il voit, il prend soin de toi, il prend soin de moi, il prend soin de nous. Ils peuvent susciter des gens, même loin de nous, qui nous soutiennent dans leurs prières. Et Paul nous montre ça. Chaque fois, je fais mention de vous dans mes prières, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de la révélation dans sa connaissance. L'esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance, qu'il illumine les yeux de votre cœur. Et qui a déjà fait une telle prière? Où on est là, Seigneur, donne-moi ça, donne-moi ça. On est toujours dans la demande, comme le frère nous a dit ce matin. Donne-moi ça. Mais est-ce qu'on a déjà demandé au Seigneur des choses spirituelles? Illumine les yeux de mon cœur. Je vais te connaître. Je vais avoir cette lumière. La révélation. Révèle-toi dans mon cœur. Ici, c'est une association de dormeurs ou quoi? Ils sont au moins 4. Afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance, qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints. Ces choses, on ne peut pas les voir quand on a les yeux naturels comme ça. Pour voir la richesse de sa gloire, cette richesse de sa gloire qu'il réserve seulement aux saints. Et pour comprendre aussi que moi aussi je fais partie des saints. Les saints ici, on l'a déjà expliqué à maintes reprises, quand on parle des saints, ce sont des chrétiens qui ont cru en Jésus, qui demeurent dans sa parole, qui ont leur faiblesse aussi, hein, qui passent à côté, qui tombent, qui se relèvent. C'est pas il ne faut pas croire que c'est des gens spéciaux ou des personnes spéciales qui ne commettent pas le péché, non. Mais il y a quelque chose qui les distingue, c'est la repentance. Et c'est ça la différence. C'est des gens qui sont aussi faibles, mais quand ils passent à côté, il y a une humilité dans leur cœur. Ils s'y repentent. Ce sont des saints. Parce que ce n'est pas leur vie, ce n'est plus leur vie. Quand ils pêchent, ils ont cette conviction de ce saint péché. Je dois me repentir. Et je dois demander au Seigneur de me libérer de ça. Voilà l'attitude des saints. Donc, n'allez pas croire que pour être saint, il faut mourir d'abord
et puis on va faire des cérémonies après ta mort pour, comment on dit? Canoniser. Canoniser ou béatifier, ou je sais pas. Hein? Ou béatifier. Canoniser. Des termes religieux. Mais ce qui fait la différence, ce qui fait de toi un saint, c'est ce cœur d'humilité. Parce que Dieu fait grâce aux hommes. Il résiste aux orgueilleux. Et quand tu as un tel comportement, une telle attitude, mais tu as l'approbation de Dieu. Le Seigneur va ouvrir tes yeux pour que tu puisses voir la richesse de son amour. Nous avons chanté ce matin, c'est un Dieu miséricordieux, dans la colère. Sa miséricorde est là. Il est riche, riche en bonté. Il va te montrer cette richesse. Il pardonne quand il voit le sang de son fils qui a été versé à la croix pour toi, pour moi, pour nous racheter. Vous savez, le Seigneur, lui n'a pas commis les péchés, mais il est mort pour nos péchés. Lui qui était juste, il est mort pour toi et pour moi. Il a versé son sang. C'est pour cela son sang crie mieux que celui d'Abel. Le sang d'Abel crie pour la vengeance, mais le sang de Jésus crie pour la justice. Père, souviens-toi, mon sang a coulé pour lui, pour elle, et t'a demandé pardon. Tout de suite, Dieu pardonne. Puisqu'il a vu un cœur, il a vu une attitude, quelqu'un qui vient briser, un esprit brisé, un cœur contrit, il ne rejette pas. Il ne rejette pas. C'est ça notre Dieu. C'est ça la beauté même de l'évangile. C'est pour cela qu'on doit aimer la parole de Dieu, mes frères et sœurs. N'acceptons pas de devenir des esclaves, de rester des esclaves du péché. Parce qu'un esclave n'est pas libre. Quand tu es esclave du péché, tu n'es pas libre. Or, le Seigneur, lui, il veut nous libérer. Quelle est l'espérance qui s'attache à son appel? Quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints? Et quelle est envers vous, envers nous, qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance, se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force? Il l'a déployé en Christ en le ressuscitant des morts et en le faisant asseoir à sa droite dans le lieu céleste, au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité et de tout nom qui peut être nommé non seulement dans les siècles présents, mais encore dans les siècles à venir. Il a tout mis sous ses pieds et il l'a donné pour chef suprême à l'Église, qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tout. Amen. La grâce, les privilèges que nous avons d'avoir un Dieu puissant, un Dieu vivant. Aujourd'hui, on voit les chrétiens, ils sont dans une vie de défaite, ils marchent dans la défaite. C'est comme si les démons sont devenus plus forts qu'eux. Mais ici, moi, je vois quelque chose qui nous a été confié par Dieu. Le pouvoir que nous avons, c'est de marcher la tête haute. Pas dans la condamnation, pas dans la culpabilité. Ici, je ne suis pas en train de vous dire d'aller commencer à combattre, à chasser les démons, à chasser à gauche, à droite, mais de réaliser ce que tu es dans le Seigneur. Et ça va amener même le brisement, la crainte de Dieu dans ton cœur. Ça ne va pas t'apporter l'orgueil, mais la crainte de Dieu. Tu vas réaliser que ce n'est pas toi qui vis, c'est Christ qui vit. C'est sa protection divine qui est là pour te protéger. Tu vas réaliser toutes ces choses. 1 Corinthiens chapitre 2. Verset
1 Corinthiens, oui, chapitre 2, verset... à partir du verset 9. Mais, comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, et qui ne sont point montées au cœur de l'homme, des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Qu'est-ce que Dieu a préparé pour ceux qui l'aiment? La révélation, il s'est révélé, il veut se révéler à toi, à moi, dans sa parole. Ce sont des choses que, avec ses yeux naturels, on ne peut pas voir ça. C'est pour ça que vous voyez les chrétiens, beaucoup de chrétiens sont légers aujourd'hui, superficiels, ils ne réalisent pas. Mais comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, et qui ne sont point montées au cœur de l'homme. C'est pas dans le cœur de l'homme, c'est pas en nous ça. Mais ça doit venir comment? Il y a un moyen. Quand on demeure dans la parole de Dieu, quand on demeure en Jésus, il y a quelque chose qui se passe. Dieu se révèle. Il dit, ce sont pour monter au cœur de l'homme des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Dieu nous les a révélées par l'Esprit, car l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. L'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Ça va. Quand tu demeures dans la parole de Dieu, la parole, le Seigneur va te montrer sa volonté, va se révéler à ton cœur et tu vas les connaître. C'est là où on parlait, connaître les voies du Seigneur. Tu vas les connaître. Tu ne vas pas entrer dans des choses comme ça. Tu vas entrer dans des choses que le Seigneur a préparées pour ceux qui l'aiment. Des bonnes choses. Il va t'épargner de beaucoup de choses. C'est pour ça que Paul dit, je prie pour que vos yeux s'ouvrent, que le Seigneur illumine les yeux de vos cœurs, pour que vous ne soyez pas tentés d'entrer dans des choses qu'il n'a pas préparées pour vous. Le Seigneur a préparé des bonnes choses pour toi, pour moi, pour que nous puissions marcher sur ce chemin, en l'obéissant, persévérer, demeurer en lui. Sa parole gagne nos cœurs. On s'est laissé gagner par beaucoup de choses dans ce monde. Les styles du monde. On court la course, la même course que le monde. Ce n'est pas notre appel, ça, mes frères et sœurs. Notre appel à nous, c'est de les suivre, de demeurer dans sa parole, de les suivre sur ce chemin pour faire sa volonté. Et dans sa volonté, nous l'avons chanté ici dernièrement, c'est là où nous sommes libres. C'est ça la vraie liberté. Quand nous sommes dans la volonté de Dieu. Ça, ce n'est pas des choses que l'homme peut réaliser lui-même. C'est pour ça qu'il dit ici, ce n'est pas dans le cœur de l'homme. Ce n'est pas des choses qui sont montées. Nous prêchons la sagesse de Dieu, mystérieuse et cachée, que Dieu avait, avant les siècles, avait prédestinée pour notre gloire. Sagesse qu'aucun des chefs de ce siècle n'a connue, car s'il l'avait connue, il n'aurait pas crucifié le Seigneur de gloire. Mais comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues. Ce sont des choses cachées, mais révélées à ses enfants. Amen. Ces choses-là sont cachées, mais le Seigneur les révèle. Il nous montre comment nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons marcher. Il te montre, mon fils, ma fille, sur ce chemin. Regarde, c'est ça, ce qui va te sauver. Ce qui est salutaire pour toi. Ce qui va t'amener au salut, c'est l'humilité. C'est ce cœur humble et simple. C'est brisement. C'est de compter sur lui. Compter dans sa parole, à la puissance de sa parole. Demeurer dans sa parole, persévérer dans cette parole. Que l'ennemi ne puisse pas nous tromper, ne vienne pas te tromper, ne me trompe pas. Que nous n'acceptions pas les mensonges du diable. Qu'est-ce que lui il veut? Il veut notre perte. Il veut nous voir souffrir. C'est ça l'ennemi. Mais Dieu, lui,
La parole de Dieu nous montre. Il garde toujours de bonnes choses pour nous. Hein? Mais comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, et qui ne sont point montées au cœur de l'homme, des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. C'est ce que nous venons de choses. Ça ne se contredit pas avec ce que nous avons lu dans Éphésiens. Hein? Ce que nous venons de lire dans Éphésiens, au chapitre... c'est combien? Chapitre 2. Éphésiens. C'est ça, hein? Oui, chapitre 2. C'est la même chose. Moi, je vois ici qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel. Ce sont des choses que les yeux naturels comme ça ne voient pas. C'est la même chose. Mais maintenant, lui, la prière de l'apôtre, c'est, il fait mention de nous dans sa prière. Il prie. Moi, je peux dire, mais il a prié pour l'église d'aujourd'hui. Pour que le Seigneur ouvre nos yeux, pour que nous puissions voir. Parce que ce sont des choses que l'œil, qui n'est pas dans le cœur de l'homme. Mais maintenant, il demande, si Dieu nous ouvre, illumine les yeux de notre cœur, nous allons voir ces choses-là. Nous allons voir la richesse de sa bonté, son amour, la grâce que nous avons, les privilèges que nous avons d'être enfants de Dieu, comment il nous protège, comment il veut, et ce qu'il veut pour nous, ce qui nous attend là-haut. Et si on arrive là à comprendre ces choses-là, comme j'ai entendu, j'ai dit, hein, la foi à l'amour, hein, c'est ça le thème du message, de l'amour, de la foi à l'amour. Non, de la foi, le thème. Hein. Mais tu as la foi, mais pour atteindre l'amour. Ces étapes-là, c'est des montagnes. Mais pour surmonter ça, on a besoin de la grâce du Seigneur. On a besoin de puiser dans la grâce du Seigneur. Même quand on nous dit de faire tous nos efforts, mais c'est de la grâce du Seigneur. C'est dans la grâce du Seigneur. C'est pas dans notre propre force. Dans la grâce du Seigneur. On puise notre force dans la grâce du Seigneur. Et le Seigneur nous équipe. Nous équipe. La vie chrétienne, mes frères et sœurs, ce n'est pas rester dans notre confort, croiser les bras et attendre la manne descendre du ciel. Non, on doit persévérer. On doit chercher. On doit connaître les voies de Dieu. On doit tout faire pour connaître le cœur de Dieu pour nous. Qu'il illumine les yeux de notre cœur. On prie, on jeûne, on demande, Seigneur, illumine les yeux de mon cœur pour que je puisse voir. Et quand tu goûtes à ça, tu as le dégoût du monde. Tu dis, c'est de bonnes choses comme ça. Non, moi je peux plus vendre mon droit d'aînesse. Non, je m'attache à lui, je m'accroche, je persévère. Parce qu'il y a quelque chose de gloire qui m'attend là, devant. On réfléchit comme des gens avertis. Parce que le Seigneur s'est révélé dans notre cœur. C'est pour cela l'évangile, mes frères, c'est une révélation. Quand ça devient une révélation dans notre cœur, on ne va pas se moquer de Dieu. On ne va pas jouer à l'église. On ne va pas seulement venir là, dimanche matin, bon chrétien, et puis c'est fini. Non. On va réaliser notre responsabilité. Que nous avons cette responsabilité. Que je suis la lumière du monde. Je suis le sel sur la terre. Quand les gens s'approchent de moi, ils sont édifiés. Ils sont bénis. C'est spirituel. C'est pas que tu vas passer toute ta journée à bénir les gens. Sois béni, sois béni, sois béni. Non. C'est pas comme ça.
C'est spirituel. Ça se communique. Ça se transmet. Un esprit. C'est comme le visage dans l'eau. Vous avez déjà lu ce passage-là? Comme le visage dans l'eau répond au visage. Quand tu regardes, quand on met une bassine, c'est une bassine d'eau. Et quand tu regardes, tu vas voir ton visage. Et la parole de Dieu dit, comme le visage dans l'eau répond au visage. Ainsi, des lecteurs de la Bible. Ça, c'est un devoir. Allez chercher ces versets. Allez. Maman Katia, trouve-moi ce verset-là. Comme le visage dans l'eau répond au visage. C'est Proverbe combien? Hein? 27, 19. On va lire ça. Comme le visage dans l'eau répond au visage. Comme dans l'eau, le visage répond au visage. Ainsi le cœur de l'homme répond au cœur de l'homme. Je vous dis, c'est ça, c'est spirituel. Quand tu as quelque chose de spirituel en toi, et tu racontes quelqu'un qui est spirituel, ça va se communiquer. Vous serez dans le même esprit. Amen. Et nous sommes appelés à être de telles sources de bénédictions, les uns pour les autres. Ce n'est pas, toi tu es là, tu veux communiquer quelque chose, mais tu sens qu'il y a un blocage, il y a une barrière. Ça ne colle pas, ça ne marche pas ensemble. Non. L'Église, peuple de Dieu, nous devons nous réveiller. Frères et sœurs, réveillons-nous. Ayons la haine du mal. Ne soyons plus esclaves du péché, de notre chair. Le Seigneur a dit, si le Fils vous a franchi, vous serez réellement libres. Et nous voulons être libres. La vie du péché, c'est pas pour nous, c'est pas pour toi. Le péché va t'éloigner du plan du Seigneur. Le péché va te ruiner, va t'amener dans la ruine. L'âme qui pêche, c'est celle qui meurt. L'âme qui pêche. Pour que vous ne soyez pas esclaves de votre chair. Pour que je ne sois pas esclave de ma chair. Le Seigneur a payé les prix. Il a versé son sang. Il dit, vous connaîtrez la vérité. Et cette vérité vous rendra libre. Vous demeurerez dans ma parole. Et vous serez réellement mes disciples. Vous serez réellement des disciples si nous demeurons. Il y a une condition. C'est pas... Je vois des églises, disciples de Jésus. Disciples, mais disciples, c'est de faire la volonté du Maître. Si on veut être des disciples, on doit faire la volonté du Maître. Pas notre propre volonté. Je suis dans l'église, j'ai ma vie entre mes mains, je fais ce que je veux avec ma vie. Non, être chrétien, c'est pas faire ce que tu veux. Amen. Vous connaissez ce verset-là, non? Ah, peut-être il pense que c'est Papa Cham qui a inventé ça. Non, c'est la parole de Dieu. Pour que vous ne fassiez pas ce que vous voulez. Ça, c'est un devoir. Vous allez trouver ça à la maison. Pour que je ne fasse pas ce que je veux. Je ne dois pas faire ce que je veux. Je dois obéir à sa volonté. Pas ma volonté, mais le Seigneur lui-même, lui qui est notre maître, c'est ce qu'il a demandé à son Père. Toutefois, pas ma volonté, mais ta volonté. Donc, vous ne voulez pas faire ce que lui il veut. Lui, il voulait que cette coupe s'éloigne.
C'était sa prière, éloigne-moi cette coupe, mais toutefois, pas ma volonté, mais ta volonté. Ah, il a pris cette coupe, il a accepté la mort. Il a accepté la mort de l'ignominie, la mort de honte. Il a accepté d'être cloué à la croix, de verser son sang. C'était dur. Pourquoi? Parce que le Seigneur, Dieu, lui montrait déjà la gloire à venir. Il l'avait vu. Ma prière ce matin est que le Seigneur puisse nous ouvrir aussi les yeux pour que nous puissions voir, que nous arrêtions de jouer avec notre salut. Avec notre salut. Il s'agit là de ton salut que tu es en train d'hypothéquer. Pourtant, le Seigneur te l'a donné gratuitement. Gratuitement. Il donne la vie éternelle à ses enfants. Ce sont des choses que le Seigneur a préparées pour toi et pour moi. C'est pour ça l'apôtre dit, c'est pour ça que je ne cesse, lorsque j'ai appris votre amour, votre foi, je ne cesse de faire mention de vous dans mes prières. Je n'arrête pas. Je prie maintenant pour que le Seigneur, vous avez cru, c'est bien, je prie maintenant pour que le Seigneur ouvre votre cœur, illumine les yeux de votre cœur, pour que vous puissiez voir quelle est la richesse, l'infinie grandeur de sa bonté. Quelles sont toutes ces choses? Quelles sont ces choses? Tu as trouvé? Hein? Galates 5, 17. Hein? C'est ça, hein? On a terminé, ne vous inquiétez pas. Il est midi, oui. On ne mange pas tous à midi. Galates. Alors, pour que vous ne fassiez pas peut-être ce non. 17. Ok. Car la chair a des désirs, oui, c'est ça. Merci mon frère. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit, et l'esprit en a des contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux, afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. La chair a des désirs, l'esprit aussi a ses désirs. Pourquoi? Mais non, je vais partager la chair, car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit. C'est ça la chair. Les désirs de la chair sont contraires à la volonté de Dieu, à l'esprit de Dieu. Maintenant, moi, je suis conduit par l'esprit de Dieu. Est-ce que le Saint-Esprit, moi je pose toujours cette question, si tu es vraiment rempli de l'esprit, le Saint-Esprit va t'amener à pécher? Non. Non. Il va te parler. Il va te parler. Il va te dire non, ça c'est pas pour toi. Ne faites pas ça. N'entre pas dans ces choses. Ne réponds pas. Meurs. Prends ta croix. Dans cette situation, prends ta croix. C'est injuste, mais accepte. Voilà, frères et sœurs, ce matin, moi je crois, le Seigneur veut nous rendre libres. C'est sa volonté, il veut nous rendre libres pour que nous fassions passer ce que nous voudrions. Il veut vraiment nous libérer parce que la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit. Le Seigneur veut nous rendre libres dans le but
de lui obéir. Obéir à sa parole, dans le but de demeurer dans sa parole. La liberté que le Seigneur nous donne, ce n'est pas pour vivre dans le péché. Non, c'est pour nous rendre libres. Libres du péché et marcher en nouveauté de vie pour le Seigneur. Que le Seigneur vous bénisse. On peut se lever, on va prier. Et ce matin, avant d'acclamer, si vous êtes libre aussi de le faire, mais ce matin, n'endurcis pas ton cœur. N'endurcis pas ton cœur. Ne t'habitue pas. Parce que ça devient une habitude. On entend, ça entre et ça sort. Et dimanche, on revient encore. On centre, mais ça sort. Mais aujourd'hui, prends une décision. Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Tu as entendu sa voix, que ton cœur ne devienne pas comme une pierre. N'endurcis pas. Crie au Seigneur, Seigneur, attendris mon cœur. Attendris mon cœur. Que mon cœur ressemble à ton cœur. Donne-moi ton cœur. On se lève dans sa présence.